Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur les rues animées de la ville, et le quartier semblait plongé dans une étrange torpeur. Un groupe de femmes, élégantes mais intimidantes, repérait sa proie, une jeune fille noire, seule, marchant d'un pas décidé malgré la tension palpable. Leurs regards lourds de mépris et leurs murmures aigres suffisaient à créer une atmosphère oppressante. « Tu crois vraiment pouvoir passer ici toute seule ?» lança l'une d'elles, un sourire cruel aux lèvres. La jeune fille ne broncha pas. Ses yeux, profonds et calmes, observaient chaque mouvement de ses assaillantes comme si elle anticipait chacune de leurs attaques. Sans qu'elle ne le sache, cette jeune fille n'était pas une victime ordinaire. Sous son apparence frêle et réservée se cachait une autorité qui commandait respect et crainte dans le monde le plus impitoyable. Elle était le chef des forces militaires de la région, un rang qu'aucune d'elles n'aurait osé imaginer. Les premières intimidations furent suivies de rires moqueurs et de gestes menaçants, mais à peine eut-elle fait un pas de plus que le silence tomba comme un coup près. Dans ses yeux brillait une intensité glaciale, celle de quelqu'un qui avait dirigé des armées et pris des décisions de vie ou de mort. Les femmes, soudainement conscientes qu'elles faisaient face à quelqu'un de bien plus puissant qu'elles, hésitèrent, paralysées par l'inconnu. Cette rencontre inattendue allait changer leur perception à jamais. La jeune fille ne dit rien, mais le simple poids de sa présence suffisit à rappeler à ces intimidatrices que certaines forces dépassent la peur et l'arrogance. Le lendemain matin, la ville semblait normale, comme si rien ne s'était passé la veille. Pourtant, pour les femmes qui avaient essayé d'intimider la jeune fille noire, l'image d'elle, calme et implacable, hantait encore leurs pensées. Assise dans son bureau sobre mais imposant, la jeune fille, qu'on connaissait dans le monde civil simplement comme lieutenant Kendra James, passa en revue les rapports du jour. Sa réputation militaire n'était connue que de ceux qui la servaient, et en dehors du cercle restreint de l'armée, elle restait invisible. Un coup de téléphone interrompit son travail. La voix à l'autre bout était tendue. « Lieutenant James, nous avons un incident, dans votre quartier. Certaines personnes tentent de semer le chaos. » Kendra fronça les sourcils. Elle savait exactement de qui il s'agissait. Les femmes du gang. Elle pensait qu'elle était une cible facile. Elles allaient découvrir, encore une fois, qu'elles avaient tort. Quelques minutes plus tard, elle descendit dans la rue, vêtue d'une tenue civile mais portant un simple badge militaire à la ceinture, suffisamment pour ceux qui savent lire le signe. Le gang était là, inconscient de qui se tenait devant elle. Kendra ne dit rien. Un simple mouvement de tête, un regard glacial, et la tension devint palpable. Les femmes, confuses et nerveuses, échangèrent des regards. Elles avaient sous-estimé cette jeune fille. Et elles allaient bientôt comprendre que le jeu était terminé. La première leçon fut silencieuse, mais écrasante. Dans ce monde, le respect ne se demande pas. Il se commande. Le gang attendait, pensant avoir le contrôle. Mais Kendra avançait d'un pas calme, sûr, chaque mouvement mesuré. Le silence s'installa autour d'elle, lourd et oppressant. Même la lumière du matin semblait retenir son souffle. « Alors, tu crois pouvoir marcher ici toute seule ?» tenta l'une des femmes, tentant de reprendre le contrôle avec son arrogance habituelle. Kendra s'arrêta à quelques mètres d'elle, son regard foudroyant et implacable. « Je ne crois pas. Je sais. » Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme un ordre militaire. Les femmes échangèrent des regards confus. Elles ne savaient pas quoi faire. Quelque chose en elle inspirait une crainte qu'aucune d'elles n'avait ressentie auparavant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Continua Kendra, sa main effleurant la ceinture où son badge militaire brillait faiblement. L'effet fut immédiat. La chef du gang, habituée à intimider et manipuler, sentit pour la première fois une peur véritable. Les autres reculèrent instinctivement, comme si elles avaient été frappées par une force invisible. Kendra fit un pas en avant, chaque geste parfaitement calculé, et termina d'une voix ferme. « Vous venez de me tester. Vous avez perdu. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas savoir ce que ça signifie si vous recommencez. » Les femmes, tétanisées, n'osèrent plus un mot. Le gang se dispersa, non pas parce que Kendra avait crié ou menacé, mais parce que sa présence seule imposait une autorité incontestable. En reprenant sa route,
Kendra sentit la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui sait qu'il a restauré l'ordre. Pour elle, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un rappel brutal que le respect et la puissance ne se négocient pas. Et dans son esprit, une pensée persistait, ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Kendra surveillait la ville depuis son bureau lorsqu'elle reçut un rapport inquiétant, le gang n'avait pas oublié l'humiliation. Elle préparait quelque chose, persuadée qu'elle pourrait la surprendre cette fois. Mais Kendra ne se laissait jamais surprendre. Avec calme, elle analysa chaque détail, leurs habitudes, leurs mouvements récents, leurs contacts. Son esprit militaire travaillait déjà à anticiper chacun de leurs gestes. Lorsque le gang tenta de la confronter à nouveau, dans une ruelle isolée cette fois, elles furent accueillies par un dispositif discret, caméra, quelques hommes de confiance et la présence silencieuse mais écrasante de Kendra elle-même. « Vous pensiez pouvoir me défier une seconde fois ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale résonnant dans la ruelle. Les femmes, nerveuses, réalisèrent trop tard qu'elles avaient été piégées. Kendra n'avait pas besoin de crier, de menacer ou de frapper, sa stratégie et sa réputation parlaient pour elle. Les forces de sécurité qu'elle avait discrètement contactées étaient déjà là, prêtes à intervenir si nécessaire. Une par une, elles comprirent la leçon, l'intimidation ne fonctionne pas contre quelqu'un qui a commandé des armées et pris des décisions de vie ou de mort. Leurs regards se baissèrent, leur arrogance réduite en cendres par la simple présence de Kendra. Alors qu'elles étaient contraintes de partir, humiliées mais heureuses de garder leur liberté, Kendra observa la scène en silence. Elle avait restauré l'ordre, non par la force brute, mais par l'intelligence, la discipline et l'autorité incontestable. Pour elle, ce n'était pas une victoire personnelle, c'était un rappel que le vrai pouvoir se manifeste dans le contrôle, la sagesse et le courage. Et ce jour-là, toute la ville avait appris, sans qu'un mot ne soit prononcé, à ne jamais sous-estimer celle que personne ne voyait venir. Après avoir neutralisé le gang, Kendra ne retourna pas à la normalité comme si rien ne s'était passé. Elle savait que la vraie bataille ne se jouait pas seulement dans les rues, mais dans les esprits. Elle commença à rencontrer de jeunes filles du quartier, certaines intimidées, d'autres déjà effacées par les pressions de la rue. Kendra ne leur offrait pas seulement sa protection, elle leur donnait un exemple concret, la force ne réside pas seulement dans les muscles ou dans la peur, mais dans la maîtrise de soi, le courage et la détermination. Chaque conseil, chaque geste, chaque parole qu'elle partageait portait le poids de son expérience militaire. Les jeunes filles commencèrent à changer, elles se redressèrent, parlèrent plus fort, décidèrent de ne plus laisser l'intimidation dicter leur vie. Dans les rues, la réputation de Kendra se répandit discrètement mais puissamment. Les gangs, qui auparavant régnaient par la peur, commencèrent à réfléchir avant d'agir. Les intimidations cessèrent, remplacées par un respect silencieux et durable. Pour Kendra, ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice et d'exemple. Elle avait appris que le vrai leadership ne se proclamait pas avec des mots, mais avec des actions. Et alors que le quartier retrouvait un semblant de paix, une certitude se forma dans son esprit, tant qu'elle serait là, personne ne serait laissé sans protection, et la peur ne dicterait plus jamais la vie de ces jeunes femmes. Mais dans l'ombre, Kendra savait que le calme n'était jamais éternel. De nouveaux défis se préparaient, et elle devait être prête. Quelques semaines après avoir restauré l'ordre dans son quartier, Kendra sentit un changement subtil dans l'air. Des rumeurs circulaient sur un nouveau groupe, plus organisé et plus dangereux, prêt à exploiter la peur et le chaos. Ce n'était plus seulement un gang de femmes arrogantes, c'était une véritable menace structurée. Kendra savait que la prudence et la stratégie seraient cruciales. Elle commença à rassembler des informations, à observer leurs mouvements et à anticiper leurs plans. Cette fois, elle ne pouvait pas compter uniquement sur son aura ou son autorité, il lui fallait de la tactique et un plan solide. Le premier contact se fit dans un entrepôt abandonné, où le groupe avait tenté de semer la panique. Kendra arriva en silence, ses yeux scrutant chaque coin sombre. Lorsqu'ils la virent, l'effet fut immédiat, certains hésitèrent, d'autres rirent nerveusement, pensant qu'elle était seule. Mais Kendra avait préparé chaque détail. Ses alliés, choisis parmi ceux en qui elle avait confiance, étaient positionnés discrètement. En un instant, le groupe fut encerclé, sans possibilité de fuite. « Vous croyez pouvoir faire régner la peur ici ?» demanda Kendra, sa voix calme mais coupante. « Vous avez sous-estimé la personne qui se tient devant vous.
La tension monta d'un cran, mais cette fois, Kendra ne se contenta pas de les intimider, elle leur montra les conséquences réelles de leurs actes. Grâce à sa stratégie et à sa précision, le groupe fut neutralisé sans effusion de sang. Ils quittèrent l'entrepôt, humiliés et conscients qu'ils ne pourraient jamais égaler sa discipline et son intelligence. En sortant, Kendra ressentit un mélange de satisfaction et de responsabilité. Elle avait encore une fois protégé son quartier, mais elle savait que ce n'était qu'une bataille dans une guerre continue contre l'injustice et l'intimidation. Ce jour-là, le message fut clair, la force ne réside pas dans la peur que l'on inspire, mais dans la maîtrise, la stratégie et le courage. Et Kendra, chef militaire et protectrice de son quartier, était prête à défendre ses valeurs jusqu'au bout. Après avoir neutralisé le groupe organisé, Kendra savait que maintenir la paix dans le quartier nécessiterait plus que la force, il fallait créer un réseau de soutien et d'alliances solides. Elle commença par identifier des personnes influentes et respectées, des figures qui, comme elle, avaient à cœur de protéger la communauté. Elle rencontra des anciens militaires, des professeurs, et même certains membres des anciens gangs réformés. Chacun apportait ses compétences, stratégie, surveillance, médiation, et surtout un sens du respect qu'elle voulait imposer dans le quartier. Ensemble, ils formaient un réseau invisible mais puissant, capable de réagir rapidement à toute menace. Pendant ce temps, Kendra continuait de guider les jeunes filles qu'elle avait commencé à former. Elles apprenaient non seulement à se défendre, mais aussi à comprendre la valeur du leadership et de la discipline. Sous son exemple, elles gagnaient confiance et courage, prêtes à affronter un monde qui avait trop souvent ignoré leurs droits. Mais au fil des semaines, Kendra découvrit des informations troublantes, certains anciens membres du gang, humiliés et frustrés, cherchaient à se venger. Pire encore, certains hauts gradés de la ville, jaloux de sa réputation, tentaient de saper son autorité discrètement. Kendra sourit légèrement. Elle avait déjà affronté la peur, l'arrogance et l'intimidation. Désormais, elle ferait face à la ruse et à la politique. Mais elle savait une chose, avec ses alliés, sa stratégie et sa discipline, rien ne pourrait l'arrêter. Alors que la nuit tombait sur le quartier, Kendra se tenait au sommet d'un toit, observant les rues en contrebas. Le calme régnait, mais elle savait que chaque victoire venait avec son lot de défis. Et elle était prête à tous les relever. Quelques semaines après la consolidation de son réseau, Kendra reçut des nouvelles inquiétantes, les anciens membres du gang humilié cherchaient à se venger. Mais cette fois, ils n'agissaient pas seuls. Ils avaient recruté des complices, espérant profiter de l'effet de surprise et de la peur que certaines rumeurs faisaient encore circuler. Kendra ne fut pas intimidée. Elle connaissait chaque membre du gang, savait leurs points faibles, leurs habitudes et leurs limites. Avec ses alliés, elle élabora un plan discret mais implacable, l'objectif n'était pas seulement de les neutraliser, mais de leur montrer que la peur qu'ils tentaient d'inspirer était désormais inutile. Le soir venu, le gang tenta d'attaquer un petit commerce local pour semer le chaos. Mais Kendra et son équipe étaient déjà là, invisibles, observant chaque mouvement. Lorsqu'ils firent le premier pas, ils tombèrent dans un dispositif de surveillance et de confinement qu'elle avait préparé. « Vous pensez pouvoir répéter vos erreurs ?» demanda Kendra, surgissant du noir comme une ombre imposante. Sa voix était ferme, glaciale, et chaque mot résonnait avec l'autorité d'une chef militaire. Les anciens intimidateurs réalisèrent immédiatement qu'ils avaient sous-estimé la personne qu'ils croyaient faible. Kendra ne leva pas la voix, ne cria pas. Sa simple présence, combinée à la précision de son plan, paralysa leurs intentions. En quelques minutes, la situation était maîtrisée. Le gang, humilié et impuissant, comprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la stratégie, le courage et la maîtrise de soi. Alors que Kendra quittait la scène, le quartier retrouva son calme. Les habitants, témoins silencieux de la confrontation, comprirent qu'ils pouvaient désormais marcher sans peur, protégés par quelqu'un qui incarnait la justice et la discipline. Dans son esprit, Kendra savait que ce n'était pas la fin. Mais pour l'instant, elle avait remporté une victoire éclatante, la peur avait changé de camp, et son quartier commençait à apprendre ce que signifiait réellement le respect. Le quartier avait retrouvé un calme relatif. Les habitants marchaient avec confiance, les jeunes filles semblaient plus fortes et les anciens intimidateurs avaient disparu, au moins en apparence. Mais Kendra savait que le vrai danger n'était pas toujours visible.
Des rumeurs circulaient sur des alliances secrètes entre certains leaders de gangs et des figures influentes de la ville, prêts à exploiter la peur à leur profit. Kendra comprit rapidement que la menace venait désormais de l'ombre, sous une forme plus insidieuse, la manipulation, la corruption et la trahison. Plutôt que de se lancer dans des confrontations directes, Kendra utilisa ses compétences stratégiques. Elle renforça son réseau de soutien, forma ses alliés à anticiper les mouvements des ennemis et créa un système de surveillance discret mais efficace. Chaque rue, chaque commerce, chaque parc était maintenant relié par un réseau invisible de vigilance et de protection. Une nuit, alors qu'elle faisait sa ronde, Kendra intercepta une conversation suspecte entre deux hommes de main. Grâce à sa préparation et à ses contacts, elle neutralisa la menace avant même qu'elle ne prenne forme. Les hommes repartirent, confus et effrayés par la précision de son intervention. Pour Kendra, cette victoire était différente. Il ne s'agissait pas de combat visible ou de confrontation directe, mais d'un triomphe silencieux. La sécurité et le respect pouvaient être maintenus grâce à l'intelligence, la planification et l'autorité naturelle. En regardant la ville endormie depuis le toit de son immeuble, Kendra sourit légèrement. Le calme était fragile, mais elle était prête. Tant qu'elle serait là, aucune ombre, aussi sournoise soit-elle, ne pourrait dominer son quartier. Et au fond d'elle, une certitude s'imposait, le véritable pouvoir ne se limite pas à vaincre ses ennemis. Il consiste à protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes, et à transformer la peur en respect et en courage. Un soir, alors que la ville semblait paisible, Kendra reçut des informations alarmantes. Un groupe allié d'anciens gangs et de figures corrompues de la ville préparait un coup d'éclat pour reprendre le contrôle du quartier. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'intimidation, leur objectif était de semer le chaos et d'humilier publiquement toute figure d'autorité. Kendra savait que la bataille serait difficile. Elle rassembla son équipe et élabora un plan minutieux, neutraliser la menace avant qu'elle ne frappe, tout en évitant de mettre les habitants en danger. Chaque détail comptait, entrée, sortie, communication et réaction possible des assaillants. Lorsque le groupe arriva, pensant surprendre le quartier, ils tombèrent dans un dispositif parfaitement orchestré. Kendra apparut alors, calme et imposante, au centre de la confrontation. Sa présence seule suffisait à inspirer respect et crainte. « C'est votre dernière erreur », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité glaciale. Vous avez sous-estimé ceux que vous vouliez écraser, et vous avez oublié que le vrai pouvoir se cache dans la stratégie et la maîtrise de soi. Le combat fut court mais décisif. Grâce à sa planification et à son équipe, chaque mouvement des assaillants fut anticipé. Ils furent neutralisés sans effusion de sang, humiliés par l'intelligence et la discipline de Kendra. Le quartier, témoin silencieux de la confrontation, réalisa enfin que le respect et la sécurité ne se méritaient pas par la peur, mais par la compétence et l'autorité. Après la confrontation, Kendra resta un moment seule sur le toit, observant la ville. Elle savait que le calme pouvait être fragile, mais elle avait prouvé que la justice, la discipline et le courage pouvaient triompher de la peur et de l'arrogance. Le quartier n'était plus seulement protégé, il était transformé. Les jeunes filles qu'elle avait guidées marchaient désormais fièrement, inspirées par son exemple. Et Kendra, chef militaire et protectrice de sa communauté, savait que tant qu'elle veillerait, le respect et la justice régneraient. Ce soir-là, la ville comprit une vérité simple mais puissante: on ne défie pas quelqu'un qui a la force, l'intelligence et le courage de défendre ce qui est juste. Des mois s'étaient écoulés depuis la dernière confrontation. Le quartier respirait enfin un calme durable. Les habitants marchaient avec confiance, les commerces prospéraient et les rues étaient baignées d'une sérénité nouvelle. Le nom de Kendra James, bien que discret dans la sphère civile, circulait comme une légende dans les ruelles et les écoles du quartier, celle qui avait transformé la peur en respect. Kendra, fidèle à elle-même, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance publique. Elle continuait à guider les jeunes filles, les formant non seulement à se défendre, mais à croire en elles-mêmes et en leur capacité à changer leur environnement. Chaque sourire retrouvé, chaque regard fier, était pour elle une victoire plus grande que toutes les batailles militaires qu'elle avait menées. Le gang humilié autrefois avait disparu, non pas vaincu par la violence, mais par la force silencieuse de la discipline et de la stratégie. Les menaces étaient devenues rares, et celles qui osaient apparaître étaient toujours neutralisées avant même de se manifester pleinement. Une nuit,
Alors qu'elle observait la ville depuis le toit de son immeuble, Kendra sentit un profond sentiment de satisfaction. Elle avait prouvé que la vraie force ne se mesurait pas par l'intimidation, mais par la maîtrise de soi, la stratégie et la protection de ceux qui en avaient besoin. Et alors que la lumière des lampadaires baignait les rues tranquilles, Kendra sut une chose, tant qu'elle serait là, la peur n'aurait plus sa place dans son quartier. Le respect, la discipline et le courage avaient trouvé leur gardienne, et la communauté qu'elle protégeait ne l'oublierait jamais. Dans le silence de la nuit, un sentiment résonna plus fort que tout. Parfois, le vrai pouvoir se cache dans ceux que l'on croit invisibles, jusqu'à ce qu'ils se révèlent.